C'est l'Assemblée nationale en ce moment. J'ai pas l'habitude d'écouter ce style de musique, mais c'est vrai que ça réveille. Hein. C'est pas mal, hein. Non mais faut de tout, hein, faut de tout. C'est le président de séance. C'est les prochaines manifestations. Ouais. Ah, il y en a qui sont vénères. Il y en a qui sont vénères. Il y en a beaucoup qui sont vénères. Comment faire pour pas que ça parte en live, hein? Hein, Anne, on a eu la discussion ce matin, bien sûr. Je crois qu'il dit down. Down. Je crois, hein, je parle pas fort en anglais. Hein. Tu vois, bah franchement, il n'y a pas de festival là, et ben ça nous manque, ouais. Bonsoir à toutes et tous, amis des réseaux. Alors ce soir, donc je vais couper ceci, voilà, on est bon. Déconfinement, le Sénat vote contre le plan du gouvernement lors d'un scrutin consultatif. Donc c'est pour ça que, ouais, c'est chaud patate. Ah bah ouais, là c'est... Ah, le Sénat, là, c'est des mecs de, allez, 70, 75 de moyenne. Les mecs sont comme ça. Hein. C'est qui ? Droit en faire une chanson signée par Obituary, un groupe qui appartient à un sous-genre du métal qu'on appelle le death metal, vous savez, qui se caractérise par ses voix gutturales qu'on voit par un volcan en éruption. Ce groupe qui s'appelle donc Obituary, Nécrologie, a été fondé en... Nécrologie. Ouais, c'est carrément le Sénat. Bon, bah pour le coup, c'est une super transition parce que le Sénat, ils se sont rebellés là. Ah bah attention, hein. Bon, apparemment, voilà, ils ont refusé le plan du gouvernement, mais ce vote n'a pas d'impact sur le lancement du déconfinement prévu à partir du 11 mai. Le lancement de la fusée déconfinement. J'espère que ça va pas faire comme... c'est laquelle ? C'est Apollo 12 où ça avait merdé, là ? Ouais, celle qui a fait... Je sais pas laquelle c'est, mais alors un rejet pour du beurre, c'est marqué. Tu vois, ça c'est tout France Info, tu vois. Ils sont dégoûtés parce que le Sénat, il a enfin fait son boulot. Non. Et derrière, crac. Alors un rejet pour du beurre. Le Sénat à majorité de droite. Donc finalement un peu comme la majorité actuelle, pardon, a voté contre la stratégie de déconfinement du gouvernement lundi 4 mai à 89, non pas 89 ans, 89 voix contre 81 pour et 174 abstentions quand même. Hein, les mecs, non, bah bon... non, mais je m'abstiens non, la démocratie, on a le droit de s'abstenir, hein, d'accord ? Oui, on est payé quand même. Non, faut pas que les gens s'abstiennent de nous payer, mais on a le droit de s'abstenir. Présenté par le ministre, le premier, hein, pas le premier sinistre, hein. Ce plan avait été approuvé par l'Assemblée nationale, bah tu m'étonnes, mardi 28 avril, hein, par 368 voix. Les mecs, bah oui, unis. Univers quoi ? Univers... Bref, contre 100 rejets, merci à eux, et 103 abstentions.
Rien à dire. Ces 2 votes, en application de l'article 50-1 de la Constitution, ont surtout une valeur symbolique. Oh oui, on a besoin de symboles, tu m'étonnes. On a surtout besoin que ça change, mais pas symboliquement. Hein. Et pas d'impact sur le lancement du déconfinement prévu le 11 mai. Ma merde, ça sert à rien. Putain, c'est quoi cette démocratie? Ah bah non, c'est vrai que c'en est pas une. Non, c'est pas une démocratie. Bah non. Non, c'est pas ça une démocratie. Bah non. Pour que ce soit réellement une démocratie, il faudrait certainement qu'à l'article 3, en fait, vous le lirez, hein, moi on me l'a lu il y a pas longtemps, bah qu'on y ajoute en fait, ajoutons en fait le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Oui, c'est ça. Oui, et proposé aussi, pas seulement par les représentants, mais pas, voilà, c'est ça, par les citoyens. Ça, ce serait un début de démocratie. Mais bien sûr qu'ils ne veulent pas qu'on ouvre cette boîte de Pandore. Bien évidemment. Qu'est-ce qui se passerait si on ouvrait la boîte de Pandore pour le gouvernement? Ah bah c'est Aladdin. Hein. Ah bah oui, Aladdin. Moi, le jour où j'ai une lampe magique, là, si elle existe vraiment, le premier vœu que je fais, c'est d'avoir tous les vœux possibles. Ah bah oui, ah bah tout le monde y a déjà pensé, bah bien sûr. Là, si on avait un référendum d'initiative citoyenne, bah oui, on ouvrirait le débat. Ah oui, on ouvrirait plein de débats. Tous les débats seraient lancés, mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait si les gens rétablissaient la peine de mort, si... Oui, on connaît la rhétorique, bien sûr. Ouais. Mais entre ne jamais interroger ou très peu, et surtout ne jamais écouter, ou très peu, encore une fois, le résultat des votes, et, je sais pas, une situation où on voterait sur tous les sujets tout le temps, à n'importe qui, n'importe comment, il y a quand même un juste milieu, peut-être, non? Non, mais je ne sais pas, je dis ça, on propose. On est là pour proposer avec d'autres, hein. Oui, alors, j'en profite tout de suite pour vous dire, donc c'est très important. Oh, je vous le dirai après, non? Un petit peu de teasing, hein? Du suspense. Oui, je vous l'ai pas dit, mais il est tout effacé. Oh, bah c'est moche. Bah tant pis. Partagez massivement ce live. Mais oui, partagez, ça fait du bien. Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu des critiques, hein, constructives. Hein. On m'a dit, oui, tu vois bien, Bruce. Bon, bah voilà, c'est vrai que tu prends les informations, ça tourne en rond. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais bon, ça fait du bien quand même de détourner un peu cette intoxication médiatique quand même, non? Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Et puis surtout, on ne fait pas que ça, j'arrête pas de le préciser. On travaille, on a des réunions, par exemple là ce soir, je vais aller voir Convergence RIC. On va discuter, oui, parce qu'on organise bientôt une réunion, on va vous en parler. Mais oui, tout à fait, ces gens-là, Convergence RIC, Culture RIC, regroupent plein de structures. Et ils essayent de travailler depuis des mois et des mois. Sur le RIC, qu'est-ce que c'est qu'un RIC? Ils ont fait des sondages, des consultations pour savoir ce que c'est réellement. Donc on fait pas que du blabla là devant ça travaille derrière sur les textes et on s'organise surtout. Vous savez très bien ce qu'on fait. Oui, la vidéo numéro 5, elle arrive. Elle arrive pour vous expliquer réellement ce qu'on est en train de faire. Oui, on essaye de converger, tout à fait. Effectivement. Alors, je continue. Je vous en dirai juste après, hein, un petit peu plus. Donc, appel à témoignage. Écoutez bien, si vous êtes concerné, ça peut vous intéresser. France Info lance un appel à témoins. Un truc de malade. Télétravail, retour imposé, chômage partiel. Comment se passera le retour au travail dans votre entreprise après le 11 mai? Si vous avez la chance d'avoir toujours une entreprise. C'est pas noté, c'est moi qui le dis, hein, ça. Le gouvernement encourage le télétravail. Mais les employeurs sont libres de demander à leurs salariés de revenir dans les locaux de l'entreprise. Votre situation personnelle nous intéresse. Attends, c'est pas là, c'est là. Oui, on aimerait bien savoir ce qui se passe. Dans quelle galère êtes-vous? Dans quelle merde êtes-vous? Bien sûr. Oui, du croustillant. Oui. Oh oui, de la souffrance, de la douleur. Oui, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut. C'est ce qui se vend. C'est ce qui fait qu'on fait des vues. Ah, maintenant, dès que tu essayes de parler de choses intéressantes pour l'avenir de notre peuple, comment on fait nation, comment on écoute les uns les autres, comment on se respecte. Non. Par contre, dès que tu as la vidéo d'un chat qui glisse sur une table en voulant sauter sur une télé, alors ça fait des millions de vues, bien évidemment. Mais oui, on est bien d'accord. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas-là, en gros, allez vous retourner sur votre lieu de travail. J'espère, peut-être un jour, hein. Continuer ou découvrir la pratique du télétravail. Ouais, c'est formidable, ouais. Ou bien bénéficier du mécanisme du chômage partiel. Oh oui, complètement, bien sûr. Une semaine avant la sortie du déconfinement, fixée le lundi 11 mai, la sinistre du travail Muriel Pénicaud a jugé important
que les 5 millions de Français qui exercent actuellement à distance leur travail, bien sûr, puissent continuer à télétravailler afin de limiter la propagation du Covid-19. Elle est mignonne. Mais si le télétravail reste conseillé, il n'est pas obligatoire. Les employeurs auront donc la possibilité d'imposer à leurs salariés de venir travailler dans les locaux de l'entreprise. Dimanche 3 mai, la sinistre du travail a publié un protocole national de déconfinement. C'est pas de la merde. Ah, c'est un truc, c'est hyper costaud. C'est un truc, ils ont... Ah bah si t'as pas fait l'ENA, c'est mort. L'ENA, Hippocagne ou je ne sais quelle grande école, c'est foutu, tu peux pas le comprendre. Hein. Visant à assurer la sécurité et la santé des salariés. Oui. Ce document prévoit par exemple un espace minimum de 4 mètres carrés par salarié. Le port du masque obligatoire dans certains cas. Ah, ça va pas être pratique pour celles qui travaillent de nuit, celles et ceux qui travaillent de nuit, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, dans certains coins, effectivement, on a besoin de... Je comprends, il y a des fois des situations où le masque ne pourra pas être porté, vous en êtes bien conscient. Bon, enfin bref, on va faire le nécessaire, mais... attention, un sens unique de circulation dans les locaux, une désinfection des lieux plusieurs fois par jour. Bien sûr, il n'est pas dit avec quel produit nous allons désinfecter. Hein. Oui, il nous reste des stocks de glyphosate. Oui, on a... Oui, bah c'est... Bah, il faut bien utiliser, hein. Attendez. Faut... Hein, on va pas gâcher quand même, hein. Non, c'est un renouveau, nous allons passer à une nouvelle ère. Oui, changement de paradigme, tout à fait. On va tout modifier, nos fonctionnements, tout va devenir mais magnifique. Voilà. Concrètement, comment cela va-t-il s'organiser, hein? C'est ça la question qu'on veut vous poser. Des hordes de salariés, des hordes de salariés. J'adore France Info, tu sais. C'est quoi? C'est pas des sangliers quand même les travailleurs, tu sais. Des hordes de salariés vont-elles affluer dans les transports en commun? Vous, les gueux, allez vous courir, vous entassez dans des métros, baver, postillonner, vous embrasser, même faire dans le métro, hein? Bande de hordes de salariés, vous n'êtes que des riens. Et les entreprises, hein? Quoi? Les employeurs ont-ils prévu de différer ou échelonner le retour au travail afin d'éviter l'embouteillage? Bien sûr que non. Peut-être que si, en fait. On n'en sait rien. C'est un bordel monstre, oui. Au-delà des annonces officielles, oui. Parce que les annonces officielles, c'est du sacré pipeau, hein. Ah bah c'est clair et net, hein. Votre situation personnelle nous intéresse. Ça fait deux fois qu'ils le disent, hein. Ils sont très intéressés par vous, hein. Ah bah je sais pas, mais si vous avez envie de montrer votre cul à la télé, enfin votre tête, parce que des fois on a des têtes de cul, eh ben allez-y. Ah bah là, je vais vous dire un truc, c'est un tapis rouge qu'ils vont vous dérouler. Hein. À côté, le tapis rouge que Manu il a eu par tous les oligarques pour les antennes, les unes de journaux et tout pour sa campagne présidentielle, c'est du pipi de chat. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah bah ils vous veulent, là. Ils vous veulent sans CV, sans rien du tout. T'es travailleur, tu fais partie d'une horde de sangliers de travailleurs. Alors si t'es syndicaliste, c'est encore mieux. Vas-y, fonce chez France Info. Hein. Ils sont vraiment intéressés. Personnellement, comment envisagez-vous vos conditions de travail à partir du 11 mai? Avez-vous pu en parler avec votre employeur? Pensez-vous avoir conjugué activité professionnelle et vie de famille? Bah, en temps normal, non, parce qu'en fait, c'est déjà dur le travail. Moi, voilà, on voit pas sa famille, on n'en profite pas. Donc là, finalement, cette situation était pas mal. Il suffirait juste qu'on soit comme ça et qu'on soit payé, en fait. Juste, non, mais c'est obligé vraiment de retourner bosser pour faire tourner la grande roue. Non, mais je sais pas, je dis ça. Ah oui, pour s'acheter à manger, ouais. Mais si finalement on cultivait Ah oui, on n'a pas forcément tous du terrain et tout. Mais du coup, si on récupérait du terrain pour pouvoir... Non, c'est utopiste, bien sûr. Bah oui, il faut... C'est quoi cette société où on mettrait les mains dans la terre? Où on apprendrait aux enfants cultiver et tout? Faut vraiment être con. Ah ouais, non mais... Ah, les idées de bobo socialo-écolo-communisme, moi, ça m'a toujours fait complètement rigoler. Alors surtout, n'hésitez pas à apporter votre contribution dans le formulaire ci-dessous. Hein. Ils vous ont glissé un truc. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées, surtout. Hein. C'est important qu'on vous loupe pas. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Ah, non, c'est... Oui, allez-y, allez témoigner, c'est important. Hein, voilà, qu'ils se rendent compte un petit peu de la misère des gens. Voilà, de la misère. Saleté de bête. Alors, Le Figaro, moi j'aime bien les journaux de gauche. Enfin, de gauche ou de droite, on s'en fout, mais c'est vrai que c'est top. C'est quoi ça, Apart.tv?
Qui c'est qui dit ça? Ouais, je ne peux pas lire les messages, mais... Alors, attention, Le Figaro. Une information informative qu'elle vaut largement France Info. Je sais, ça rime. L'OMS juge spéculative les déclarations américaines sur l'origine du nouveau coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé a jugé lundi spéculative les déclarations des dirigeants américains affirmant disposer de preuves que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie. Ça fait flipper, hein. Alors écoutez, l'article est très court, juste assez pour nous foutre la trouille. Ils finissent par « Nous n'avons reçu aucune donnée ni preuve spécifique du gouvernement américain concernant l'origine présumée du virus, donc pour nous cela reste spéculatif », a déclaré Michael Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle, on ne sait pas s'il était là, depuis le siège de l'organisation à Genève. Je vais vous dire un truc. Si à partir de maintenant, les dirigeants du monde se mettent à donner, à faire des affirmations qui ne sont pas vérifiées par l'OMS, mais où on va, quoi? Le monde a basculé complètement. Toujours le Figaro. Surveillance du confinement, un recours contre l'utilisation des drones. Ah bah quand même, enfin. Ah, j'aimerais bien savoir qui est à l'origine de ce recours. Eh bien, je vous le dis tout de suite. L'association La Quadrature du Net, merci à eux, et la Ligue des droits de l'homme, merci à eux, ont déposé un recours en urgence contre le déploiement de drones de surveillance par la préfecture de police de Paris, demandant que cesse, vous entendez, ce dispositif illégal. Il y en a marre d'être fliqués avec les téléphones, avec tout et tout et tout et tout. Et là, vous voulez nous foutre des puces, vous voulez nous foutre des... Calme-toi, Bruce. Calme-toi. Je suis désolé, je me suis emballé. J'ai pas pris mon Lexomil. Je suis désolé. Ouais. Bon, je reprends. Les requérants, pas les conquérants, parce que là, ils sont quand même... Mais les requérants soulignent qu'il appartient au législateur de définir un cadre légal à l'utilisation d'un tel dispositif. Alors, on est mal parce que le législateur... Ils ont la majorité, hein, donc ils font ce qu'ils veulent en fait. Mais c'est quand même au législateur de définir le cadre légal de l'utilisation d'un tel dispositif, comme ce fut le cas d'ailleurs pour la vidéosurveillance dans les rues ou les caméras embarquées lors d'opérations de police. Il cite, je cite, « Cette jurisprudence dégagée pour des systèmes de vidéosurveillance fixes est valable, a fortiori, pour des systèmes de vidéosurveillance mobile embarqués dans les drones. » Plaide-t-il. Merci pour votre combat, voilà. Tellement de combats à mener. Heureusement qu'il y a des structures comme celle-ci qui font l'effort, voilà. Alors attention, une information. Oh non, quand j'ai appris ça, mais alors... C'est quoi, je débarque une coiffure de punk. Bah écoute, tu sais quoi, en plein confinement, je suis désolé, c'est moi qui me suis coupé les cheveux. Alors on fait avec. En même temps, c'est gratos. Et puis c'est la paire de ciseaux de ma maman, feu ma maman, qui était coiffeuse. Donc voilà, elle est pas mal cette coiffure de punk. Ma mère était une punk en fait. Bah voilà, tu vois, j'ai pris ces ciseaux et je pense qu'ils sont activés. Merci en tout cas pour le compliment. Non, mais ce que je disais, voilà, vous m'avez troublé, monsieur. Ce que je disais, c'est la pique d'Édouard Philippe à Didier Raoult devant le Sénat. Mais c'était d'un lyrisme. Mais c'était fun, merveilleux. Je n'ai pas de mots pour expliquer à quel point j'ai vibré quand Doudou Philippe a jeté sa pique. Hein. ouais, il était content parce qu'il en prend tellement dans la gueule en ce moment. Ah oui, ce sont des incapables. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui. Est-ce qu'on ferait mieux à leur place? J'en sais rien. On ferait pas pire en tout cas. Tel savant nous dit, affirmatif et catégorique, qu'il ne peut pas y avoir de deuxième vague et que le virus s'éteindra avec l'été. Tel autre, tout aussi savant et respecté, nous dit l'inverse. L'histoire nous dira qui avait raison. Mais je crains que nous n'ayons pas le temps d'attendre que l'histoire se fasse juge. Oh, Édouard Philippe. Oh là là, magnifique. Lundi 4 mai, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais tu m'étonnes, mais gardez-le à Rouen, gardez-le. Oui, mais passez pas à côté d'un bijou pareil, le laissez pas partir.
Ah mais franchement, comment on va faire? Comment qu'on va faire quand il va être parti du poste de sinistre, du premier sinistre? Ah non, 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 c'est trop horrible, comme diraient mes filles. Oh, oh non, mais alors attendez, parce que c'est pas le seul à avoir mouché comme ça. Je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un d'une très belle paire, lequel m'était fort importun, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Oui, Cyrano de Bergerac. Oui, Edmond Rostand, bien sûr. Alors là, le sinistre de la santé, Saint-Véran. Pas de la merde non plus, Saint-Véran. Ah bah directement, il descend directement. Il est venu, il a fait, et il va repartir. Ouais. Eh ben écoutez ce qu'il a dit, hein. Le sinistre, de la santé, Olivier Véran, frappait au même endroit dans le Parisien samedi. Après avoir assuré qu'il ne cherchait pas à nier les qualités de Didier Raoult, il passait à l'offensive. Attention avec ces petits pois rageurs. Hein. Ah oui, on fait de la merde, mais c'est plus facile de dire que les autres font de la merde et surtout de pas avouer ce qu'on a fait nous. Hein. Ah bah c'est clair, hein. C'est clair. Quoi? Ah, c'est pas la nôtre ça. Oui, elle est belle, elle est grosse, elle pue. Ouais, c'est pas la nôtre. Non, non. Non, mais regardez Didier Raoult. Attendez, je cite. Je dirais qu'en termes de prévision, je préfère me référer à des experts qui ne disent pas qu'il n'y aura point de mort du coronavirus, qu'il n'y aura pas plus de morts de coronavirus que par accident de trottinette, hein, ou qui ne disent pas qu'il n'y aura pas de seconde vague après avoir dit qu'il n'y aura pas de première, hein. Dis donc, alors, ce n'est pas très responsable, hein, et ça, je lui dirais, hein. Ah oui, oh ben il est touche à foin alors, le Saint-Véran. Attention Didier, calme-toi, hein, parce que t'as vu un peu comme ils sont remontés, hein, Barbe Blanche et puis Saint-Véran, ça envoie du gros, hein. Oh là là. Ouais, excusez-moi, s'il vous plaît, un petit peu de décence. Est-ce qu'on pourrait pas un peu regarder et balayer devant sa porte, hein, avant d'aller s'occuper devant des affaires, des sommités? Oui, voilà, c'est ça. Vous voulez rester sur le devant de la scène et montrer que c'est vous qui avez raison, mais jusqu'à preuve du contraire, on a quand même remarqué toutes et tous ce que vous faites, ou ce que vous faites pas, ou ce que vous faites mal. Voilà. Oui, on ne fait que critiquer, bien sûr, c'est bien connu. On ne propose rien. Rien du tout. Rien. Voilà. Nous ne sommes là que pour critiquer. Voilà. Aucune initiative. On ne s'engage dans rien. Voilà, c'est ça. Voilà. Continuons. Alors, il est temps de passer maintenant, chers amis, à la revue Twitter de Nairobi, que nous remet Vini Vici, ouais, tout à fait, c'est lui, c'est Saint-Véran. Alors, oui, c'est ça. Il faut... donc, je dois vous rappeler une information capitale. Donc, nous allons, ce mercredi, avec Sentier vers la démocratie, donc David Tripart, nous allons organiser un live, donc on le diffusera sur les 3 pages. C'est-à-dire la page de David, Sentier vers la démocratie, la page de Voter pour vous, et la page Bruce Duvic. Voilà, donc l'objectif va être d'échanger sous forme d'un échange, quoi, d'une discussion, et David va pouvoir nous expliquer en quoi consiste la votation du processus constituant, la VPC. Non. Je n'ai pas dit... non, j'ai dit votation, processus constituant. C'est hyper important, hyper intéressant, donc du coup, on va faire ça. Je dis pas ça parce que je vais y être, je dis ça parce que ce que David a à nous raconter, c'est très intéressant, et ça s'intègre tout à fait dans la démarche qu'on a. Donc ça, on va démarrer, on y va, on va faire le live. Voilà, donc ça, ce sera mercredi à 18h. Voilà. Alors, la revue Twitter de Nairobi, prévoyance. Aurore Berger, ça faisait longtemps, je la kiffe, a tweeté ceci. Nous proposerons une adaptation de la législation pour effectivement protéger les maires, pénalement, mais aussi toutes les personnes dépositaires d'une mission de service public dans le cadre des opérations de déconfinement. Des propositions que je porterai avec La République en marche. Alors, Régis de Castelnau, qui est avocat, a retweeté. Et voilà, Aurore Berger, sûrement, à la demande de ses chefs, s'apprête à faire passer une loi d'amnistie préventive pour tous les agissements criminels de la bande à Macron. Il faut s'opposer à ce coup d'État. Mais elle te le dit comme ça, simplement, quoi. Alors nous, on a retweeté aussi, hein. Ils vont vraiment tout oser, ces gens-là. Mais quoi va les arrêter? Voilà, ça, c'est la vraie question. Hein, c'est la vraie question.
Alors, Dr Gonzo a tweeté « Signez la pétition pour la mise en place d'un tribunal criminel extraordinaire prévu par la loi du 10 mars 1793 afin de juger Emmanuel Macron et le gouvernement Philippe. » Oui, tout à fait. C'est un vaste programme. Mark Edenveld a retweeté « En somme, ni coupable, ni responsable ». Oui, ça fait penser à d'autres affaires. Tout à fait. Stock caché. Nous en parlions ce matin. Anne. Éric Coquerel. La Poste disposait d'un stock de 24 millions de masques chirurgicaux. On l'a découvert dans les échanges d'avocats lorsque le syndicat Sud Poste 92 a attaqué en justice la Poste. Et pendant ce temps, on disait aux postiers qu'il n'y avait pas de masques disponibles. Donc tu vois, Anne, c'est pas forcément... on parle toujours de la grande distribution, mais il y a aussi d'autres distributions qui étaient touchées. Guerre des masques, justement. Qu'est-ce que cette revue est bien faite quand même. Tout s'enchaîne, enfin merci Nairobi, c'est magnifique. Merci pour ton travail. Guerre des masques, donc. Antoine Kalawaski a tweeté « Bonjour, CNIL, Place Beauvau. » Toi comme moi, une chose est sûre, on ne veut pas continuer comme avant. Pour construire le Éric Coquerel. La Poste disposait d'un stock de 24 millions de masques chirurgicaux. Guerre des masques, donc. Antoine Kalawaski a tweeté « Bonjour, CNIL, Place Beauvau. »